Et sur le plateau de 24 heures en Alsace, on parle ce soir de Krav Maga avec Gilles Hassine. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un vrai pionnier depuis 25 ans de cette discipline. Vous avez formé dans votre vie des policiers, des militaires français et étrangers. On va y revenir dans quelques instants. Un petit mot pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le Krav Maga. Ça consiste en quoi ? Le Krav Maga, c'est une self-défense. Donc, c'est une self-défense qui a été développée, adoptée à l'époque par l'armée israélienne. Et puis après, ça a été ouvert aux civils. Et donc, depuis quasiment une trentaine d'années, Richard Douyeb, votre maître, mon maître, ami, enseignant et le pionnier du Krav Maga en Europe, enseigne ça donc notamment sur la France. Et puis, j'ai un bug. Non, et alors justement là, on vient de lancer les images, c'est très bien parce qu'on voit en même temps travailler. C'est quoi les règles qu'on comprenne bien ? Vous avez les images devant vous, hein, Gilles. Alors en fait, la règle, c'est tout simple. Ça fait un peu Fight Club. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de règle. C'est qu'en fait, en Krav Maga, on cherche à apprendre à se défendre contre tout type d'agression, qu'on soit une femme, un homme, un enfant ou un adulte. Ça peut être une attaque une défense contre une attaque au couteau, au bâton. C'est pas forcément apprendre à se défendre contre une attaque extrêmement grave ou dangereuse. C'est tout type d'attaque. Et il faut savoir, il faut savoir pratiquer ces disciplines pour justement faire face à toutes ces agressions. On envoie les élèves au casse-pipe ou on leur dit que dans certains cas, non, il vaut mieux se barrer. C'est mon côté lâche, hein. Parfois il vaut mieux prendre ses jambes à son cou ou non, une fois qu'on va chez vous, il faut y aller. Alors ça, c'est le credo de Gilles Hassine. En fait, il y a plein de grands dictons. Il y en a un que j'adore, c'est il n'y a pas de bons combattants, il n'y a que des bons sprinteurs. C'est évident que si j'ai le choix, il faut que je parte en courant. Aussi bien pour moi que pour la personne qui est en face de moi. Si je sens que j'ai la capacité de détruire la personne, mais que je peux partir en courant, je préfère partir en courant. C'est une histoire de bonne logique. Maintenant, si je ne peux pas partir en courant, il faut que je sache me défendre de manière la plus simple possible, la plus rapide possible, tout en respectant, bien sûr, dans la mesure du possible, le cadre de la loi qui est les règles de légitime défense. Alors, on vous a suivi hier lors de vos cours, hein, ouvert à tout public. Alors, c'est vraiment très hétérogène. Il y a des jeunes, des enfants. Hein. Il y a beaucoup de femmes, j'ai trouvé. Il y en a qui ont des ceintures noires, bleues, etc. Et des confirmés ou moins. Regardez ce que ça donne. Le fait d'être là comme ça vous sert à quoi ? Sauf que vous êtes là, vous êtes embêté, vous dites hop, boum, hop, boum. Ça vous sert à rien. Il m'envoie sa gauche. Et là, peut-être, hop, je pars sur une clé. Heureusement que je t'ai lâché parce que vu comme tu as résisté, tu as eu bobo, d'accord ? À la fin, je peux partir sur une clé. Mais sinon, ça me sert à rien. Une droite, s'il te plaît. Boum, boum, boum. Rester une demi-heure comme ça sert à rien. Alors on va voir hein, tous ces gens. Salle Combe, c'était dans la salle de l'Orangerie. Il y a plusieurs endroits, on va y revenir dans quelques instants sur les cours. Les gens, ils viennent pour quoi en fait ? Pour apprendre à se battre ? Alors, il y en a qui viennent par anxiété, la rue, ce qu'on entend, les attentats, etc. C'est une raison qui incite les gens à venir. Moi, je dis toujours, c'est pas la bonne raison. Il faut pas être parano. Et beaucoup viennent pour faire du sport. Parce que c'est un sport de combat, comme beaucoup de gens ont pu se mettre à la boxe, au karaté ou autre, juste pour faire du sport, parce qu'ils aimaient les sports de contact, ils viennent aussi au Krav Maga pour ça. Mais c'est vrai que malheureusement, l'actualité favorise l'engouement pour le Krav Maga, et puis après, les gens peuvent accrocher pour la partie technique, esprit et sportive. Et du coup, les filles, elles viennent pourquoi ? Elles viennent aussi pour se débattre si on l'agressait dans la rue, je sais pas. Il y a quelques années en arrière, j'étais célibataire, j'aurais dit elles viennent pour moi. Mais là, je vais avoir des problèmes si je le dis. Les femmes se sentent en insécurité. Que ce soit les hommes, les femmes, on a bien compris aujourd'hui que sur une agression, il n'y a plus de distinguo. Une personne va aussi bien s'en prendre à un enfant, on l'a vu sur les derniers attentats, à une femme, à un homme. Donc les femmes, elles veulent pouvoir se donner des moyens de s'en sortir. Et elles ont les mêmes moyens qu'un homme, même si elles peuvent être plus légères. Elles sont dotées de capacités physiques, de réaction, etc. Donc elles viennent pour se défendre. Et puis encore une fois, j'espère qu'après elles restent aussi pour le côté sportif de la discipline. Elles courent tout aussi vite que les garçons du coup. Elles courent même plus vite. Moi j'ai été très étonné, vous posez de la bonne question, Fanny, des femmes. Hein. J'ai été très étonné d'exercices où quelqu'un se met sur une femme. Alors c'est deux filles qui se mettent ensemble, etc. Mais ça peut simuler comme ça une agression sexuelle. Comment on s'en sort ? Et vous avez cette espèce de pédagogie, ce petit côté comme ça, de dire voilà, vous mettez les pieds comme ça, vous glissez et vous vous en sortez. Et au pire, vous remettez un coup dans la figure avec la... Voilà. Ce qui met en confiance quand même les gens. En fait, ça paraît simple.
ça l'est pas. Et nous, on cherche à faire en sorte que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir parmi notre fédération des professionnels, des gens qui sont dans des groupes d'intervention, des gens qui ont été des compétiteurs dans d'autres disciplines et qui ont des palmarès vraiment prestigieux. Et on fait ce qu'on peut appeler un petit laboratoire. Et on étudie ça. Alors, la chance qu'on a, c'est que Richard Douyeb, qui est vraiment une pointure dans le Krav Maga, a vraiment bien compris le Krav Maga. Il observe, on en débat. Et si ça peut être intéressant, on l'intègre. Mais après, souvent, les gens, quand ils voient une discipline comme le Krav Maga, de la même manière que moi, si je voyais une autre discipline qui n'est pas forcément pugilistique, parfois, je vais me dire, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est extrêmement technique. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'est pas la technique, c'est le mental. Moi, je dis toujours aux gens, une agression au couteau, lorsqu'on travaille à l'entraînement, techniquement, c'est pas compliqué. Ce qui sera le plus dur, ce sera de gérer son mental de manière à pouvoir réussir à s'en sortir et donc à appliquer la technique qu'on aura travaillé maintes et maintes fois à l'entraînement. Alors c'est facile à dire quand on s'appelle Gilles Hassine, puisqu'on a des images où vous avez donné des couteaux comme ça en plastique à vos élèves. Regardez, ça donne ça. Philippe Maras, d'accord. Lui, il est venu, il m'a menacé avec un couteau. C'est du plastique, c'est pas grave. Et en même temps, il va me faire reculer. Pam, pam, boum. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de... Bam, bam. Là, je vais travers l'arrière. Si j'ai eu... Je suis là. 1, 2, 3. J'ai mis ma frappe. Boum. J'ai bien... Je viens. Je peux mettre mon coup de pied. Le paradoxe, c'est qu'il faudrait qu'on arrive, même si ça va être hyper dur. En fait. Alors Gilles, voilà, ce qui m'intéresse là, c'est que vous avez montré, vous, ce geste, mais vous êtes le prof, sauf qu'après, des filles et des garçons arrivent à acquérir ce réflexe-là. C'est gagné quand vous arrivez à faire ça. Alors, vous voyez, le premier mouvement, qui va être toujours régulièrement le plus important, je fais quoi? Je fais un retrait de la tête. En même temps, je viens saisir avec la main. C'est pas compliqué. Mais si on regarde bien les images, quand je le fais, je suis hyper relâché. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans le côté, je lève les mains, je fais semblant d'avoir peur, etc., ce qui serait peut-être le cas dans la rue, je dis toujours à mes élèves, misez sur la décontraction. Essayez d'être le plus relâché possible, parce que dès que je vais être relâché, il n'y aura pas de mouvement, des mouvements parasites, et c'est là où ça va fonctionner. Mais il y a certains mouvements, en une séance, les gens vont pouvoir le faire. Ce qui va compter après, c'est que ça devienne un automatisme. Et pour que ça devienne un automatisme, il faut le répéter régulièrement. C'est pas la complexité du mouvement, c'est juste le fait que ça devienne, encore une fois, que le corps intègre ce mouvement. Voilà, je suis très étonné, moi, voilà, par le panel de personnes. On est à croiser des médecins, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, etc. Des cours qui sont donnés, là c'était en l'occurrence à l'Orangerie, vous donnez vos cours où? Il y a un site internet? Alors on a un site internet, c'est www. Il s'affiche. Ouais. Ok, super. Ouais. Donc il s'affiche. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment génial, et ce que j'aime dans mon travail, c'est que on a des gens qui ne se croiseraient jamais à l'extérieur, qui vont se croiser dans la salle. Pour moi, c'est toujours important de le rappeler. On est une discipline d'origine israélienne. On a des catholiques, on a des musulmans, on a des juifs. Personne ne se juge par rapport à ça. Et vous avez, vous, un diplôme d'instructeur IKMA que vous avez obtenu en Israël. Que j'ai obtenu en Israël, tout à fait. Ouais. Et on a des gens qui viennent encore une fois de tous horizons, qui se tapent sur la tronche. Mais c'est vrai, c'est le cas. On a des mecs qui se tapent dessus et à la fin ils sont sous la douche et ils se marrent.